Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les classes grammaticales et plus précisément les classes grammaticales concernant les mots variables. Mais qu'est-ce qu'un mot variable? Un mot variable est simplement un mot qui varie en genre et en nombre, en genre féminin, masculin et en nombre singulier, pluriel. Première classe grammaticale, le verbe, assez simple à identifier. Le verbe a la particularité de pouvoir se conjuguer à des temps et des modes différents. On distingue les verbes d'action, lire, écrire, marcher, et les verbes d'état qui décrivent quant à eux l'état dans lequel on se trouve, être, paraître, sembler, etc. Deuxième classe grammaticale, le nom, également assez facile à identifier. En effet, le nom est ce qui permet de désigner une chose, concrète, comme une montre que l'on voit, ou abstraite, comme le bonheur que l'on ne voit pas. On distingue les noms communs des noms propres. Troisième catégorie, les articles et les déterminants. Ils se placent toujours devant un nom pour former un groupe nominal, comme dans une montre. Une est le déterminant qui se place devant le nom montre. Il en existe différentes catégories. Les articles définis permettent de désigner des choses connues de tous. Il s'agit de le, la, les, l'apostrophe. Dans la phrase « la montre est sur la table », on sait précisément de quelle montre et de quelle table on parle. Attention aux formes contractées des articles définis lorsqu'ils sont précédés d'une préposition à ou de. A suivi de le donne au. On ne dit pas « je vais à le théâtre », on dit « je vais au théâtre ». Il existe aussi des articles indéfinis qui permettent de désigner des choses non connues. Un, une, des. Une montre se trouve sur la table, on ne sait pas à qui cette montre appartient. L'article partitif, quant à lui, permet d'exprimer une quantité indénombrable que l'on ne peut pas compter. Il s'agit de du, de la, de l'apostrophe. Il mange du bœuf. Passons maintenant aux déterminants. Il existe les déterminants possessifs, mon, ton, son, démonstratifs, ce, cette, ces, numéros, 1, 2, 3, etc., indéfinis, certains, quelques, interrogatifs et exclamatifs, comme le mot quel. Passons maintenant à la quatrième catégorie, les adjectifs. Les adjectifs servent à caractériser un nom. Une belle montre, belle, caractérise le nom montre. Les participes passés peuvent aussi être employés comme des adjectifs. Une montre cassée, cassée est bien un participe passé employé ici comme adjectif qualificatif du nom montre. Enfin, cinquième catégorie, les pronoms. En général, les pronoms servent à remplacer un nom ou un groupe nominal. Il en existe des catégories variées. Tout d'abord, ceux que vous connaissez le mieux, les pronoms personnels, sujet, je, tu, lui, nous, vous, ou complément, me, te, le, ce, nous, vous, les, etc. Ensuite, les pronoms démonstratifs, celui-ci, celle-là, ceci. Je n'aime pas cette montre, je veux celle-là. Celle-là remplace le mot montre dans la phrase. Il existe aussi des pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien, la sienne, etc. J'aime bien sa montre, mais la tienne est plus jolie. La tienne remplace le mot montre dans la phrase. Les pronoms relatifs, quant à eux, se placent au début des subordonnées relatives. Il s'agit de qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel. La montre qui est sur la table m'appartient. Les pronoms indéfinis permettent d'indiquer une quantité imprécise, comme quelques-uns, plusieurs. Voici ces montres, elle en a plusieurs. Plusieurs désigne bien ici une quantité imprécise de montres. Les pronoms interrogatifs, comme qui, lequel, laquelle, se trouvent dans des phrases interrogatives. Par exemple, qui est là? Enfin, il existe deux pronoms adverbiaux, en et i. Voici ces montres, elle en a plusieurs. À nouveau, le pronom en remplace le mot montre. Récapitulons, il existe 5 classes grammaticales parmi les mots variables, le verbe, les noms, les articles et les déterminants, les adjectifs et les pronoms. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir un peu plus clair et je te dis à bientôt!